Une des grosses erreurs que beaucoup de chrétiens font et que j'ai fait moi-même à multiples reprises, c'est de sous-estimer Dieu, de ne pas considérer Dieu pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, tout-puissant. Et cela amène à quoi? Tout simplement à douter qu'il soit capable de résoudre ou de régler dans ma vie tel ou tel problème. Je suis face à une maladie par exemple, un problème financier important, des problèmes de relations qui sont absolument impossibles à régler, et je considère que parfois c'est à la hauteur de Dieu, puis là cette fois-ci, non, dans mon cas, Dieu ne peut rien faire, le problème est trop compliqué. Je vais vous lire 2 ou 3 tout petits passages, juste d'encouragement dans la parole et qui nous expliquent un peu qui est Dieu. Je commencerai par Daniel 2, à partir du verset 20. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Daniel nous remontre bien que Dieu est celui qui change les temps et les circonstances, c'est-à-dire que si dans ma vie, dans ta vie, il y a un problème qui ne peut pas être réglé humainement, Dieu peut changer les circonstances qui entourent ce problème et faire tout simplement disparaître ce problème. D'ailleurs, Pierre, qui demande à Dieu, mais qui peut être sauvé? Quand Dieu lui dit, il est plus facile à un chameau de rentrer dans le chat d'une aiguille qu'à un riche d'être sauvé. Et Pierre lui dit, mais qui peut être sauvé? Et Dieu lui dit, personne. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Pour appuyer ça dans 2 Pierre 2, verset 20, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Alors Dieu, oui, fait ce qu'il veut, mais il nous demande une chose. Il y a un ingrédient nécessaire pour la réalisation des miracles de Dieu dans notre vie. Et cet ingrédient, c'est la foi. Et j'irai plus que la foi, c'est notre confiance en Dieu. Savoir que le Dieu qu'on admire, que l'on adore, est un Dieu qui peut tout, qui n'a aucune limitation. N'oublions pas qu'il a sorti Adam de la poussière. N'oublions pas qu'il a fait parler un âne pour redresser un prophète qui partait dans la folie. N'oublions pas tous ces miracles, tous ces prodiges. Quand les Israélites étaient acculés contre la mer Rouge, Dieu a ouvert la mer Rouge. Était-ce possible? Non, ce n'était pas possible. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Alors, je pense qu'il est important pour chacun d'entre nous de reconsidérer Dieu pour ce qu'il est réellement et de savoir qu'il n'y a pas dans ma vie, dans ta vie, un problème qui soit trop gros, une maladie qui soit trop grave, un cas qui soit trop désespéré pour que Dieu ne puisse le résoudre. Soyez bénis dans le nom de Jésus.